On parle beaucoup des avantages mais très peu des inconvénients et des contraintes d'investir dans l'immobilier dans la France de Macron. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais être vraie avec vous, je vais vous donner toutes les raisons, moi, tous mes pour et mes contre, toutes les raisons pour lesquelles je ne pousse personne à investir dans l'immobilier. Et sachez les gars que acheter un appartement, une maison, un logement, peu importe ce que c'est, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un passage obligé pour réussir sa vie. Et je vais vous donner toutes les raisons pour lesquelles je ne pousse personne à acheter. Et si c'est vraiment quelque chose que vous voulez faire, pourquoi je voudrais que vous le fassiez correctement et en toute conscience. Cet épisode, les gars, marque la fin de la série Acheter seul. C'est possible et je suis tellement contente d'avoir passé je sais pas combien de semaines. Donc j'ai sorti un épisode par semaine, donc ça doit être le 4e ou le 5e, donc ça fait à peu près un mois que nous sommes sur cette série et aujourd'hui c'est la fin. Et pour marquer la fin, j'ai envie de vous dire pourquoi j'ai fait cette série. Parce que dans cette série, je vais peut-être vous décourager à l'achat. Donc il est important que je vous dise d'abord pourquoi j'ai fait cette série. J'ai fait cette série d'abord parce que je voulais partager une expérience personnelle, non pas parce que je voulais appeler à l'achat. Ce n'est pas un appel à investir, ce n'est pas un appel à l'achat, c'était juste parce que je voulais partager mon expérience et je connais des personnes de mon entourage ou d'autres personnes alors que j'ai commencé à faire cette série ou d'autres personnes qui savent que j'ai investi sur les réseaux sociaux et qui commençaient à me poser des questions sur le sujet et j'ai trouvé qu'il était intéressant de vous faire plusieurs vidéos sur le sujet afin que vous puissiez comprendre les tenants et les aboutissants de l'investissement immobilier en France. Donc d'abord parce que je voulais partager mon expérience, deuxièmement parce que j'en avais envie, parce que j'avais vraiment envie de partager ça, donc il n'y a pas besoin de justifier mon envie plus que ça. J'avais envie et troisièmement ça colle un peu avec l'envie et la volonté de partager parce que j'ai reçu pas mal de questions, que ce soit des personnes qui me suivent sur les réseaux, du coup qui ont connaissance de mon achat et qui me posaient des questions et je voulais vous montrer en long et en large, ne pas juste vous vendre du rêve en vous disant que acheter seul c'est possible, mais je voulais vous montrer un peu les galères et bien m'asseoir et vous parler de ça, donc vous montrer vraiment la réalité de l'investissement. Donc j'espère que j'ai réussi à vous mettre sur des bonnes pistes. Ça, vous avez quelques clés en main pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je réponds encore aux questions, n'hésitez pas à m'en poser d'autres. On rentre maintenant dans le cœur du sujet, le cœur de la raison de cet épisode, les pour et les contre. Donc je vais commencer par les pour. Je vais commencer par les pour. Le premier pour, la première raison qui m'a encouragée personnellement à investir dans l'immobilier, c'est la stabilité, les gars. La stabilité. C'est-à-dire que j'ai acheté ma résidence principale, je suis stable. Donc je sais que il n'y a personne qui va me dire « Ah ben j'ai envie de vendre mon appartement, donc tu as 1 mois, tu as 2 mois pour le quitter. » Ou bref, vous voyez, donc c'est cette stabilité-là. J'ai pas envie de rentrer dans les détails pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc c'est la stabilité psychologique et la stabilité personnelle. Vraiment, le fait de me dire, de ne pas réfléchir « Ah oui, dans 1 an, je dois déménager. Dans 3 ans, je vais déménager. Dans 4 ans, je dois déménager. » Ou le propriétaire, si j'étais en location, qui allait me dire « Bon voilà, j'ai décidé de vendre mon appartement, donc tu dois bouger. » C'est vraiment cette stabilité-là et de ne pas réfléchir à me dire « On ne sait jamais, peut-être qu'un jour, on va me demander de bouger. » Donc je ne rentre pas plus dans les détails, mais voilà la première raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est vraiment la stabilité. Et la deuxième chose que j'ai envie de vous dire comme pour, j'ai vraiment réfléchi à vous trouver les pour, c'est la liberté d'aménagement. C'est-à-dire lorsque c'est chez vous, je sais pas, vous êtes plus libre dans la manière dont vous allez aménager votre maison ou votre appartement. C'est-à-dire que moi j'ai mis des couleurs là où j'en avais envie, dans ma salle, dans mon salon j'ai un mur coloré, dans ma chambre j'ai des trucs, bref en tout cas lorsque c'est chez vous, vous faites ce que vous voulez. J'ai mis des couleurs là où j'en avais envie, j'en ai enlevé là où j'en avais envie, bref, donc c'est vraiment cette liberté que vous avez dans l'aménagement parce que vous dites pas que oh, lorsque je vais sortir je vais devoir remettre comme c'était. Donc ça franchement ce n'est pas négociable, vraiment. Pour le stress mental ça joue parce que t'es libre. Et une troisième chose, ce n'est pas des moindres les gars, c'est vraiment la satisfaction personnelle, le sentiment de réussite. Il est vrai que lorsque j'ai acquis
mon appartement, j'ai eu cette satisfaction personnelle. C'est parce que c'est long, c'est un engagement, c'est un investissement assez lourd. Donc lorsque j'ai fini, je me suis sentie, je sais pas, un sentiment de réussite. J'avais quelque chose que j'avais envie de faire et je l'ai fait et je l'ai fait seule et j'étais très fière de moi. Donc pour cette sensation, pour, vous voyez, ce côté où j'ai acquis quelque chose, où j'ai fait quelque chose que pour moi, qui me paraissait peut-être impossible à un moment donné ou important pour moi, je l'ai fait. Donc pour cette sensation personnelle, j'encourage à investir. Et peut-être la dernière chose, c'est vraiment la sécurité. La sécurité sur le long terme, ça vient un peu avec la stabilité, mais c'est vraiment, tu te dis que sur le long terme, t'es là, c'est ta résidence principale, parce que j'ai acquis ma résidence principale. Donc c'est pour cela que ben, on reste un peu là-dessus. Donc vraiment, quand c'est ta résidence principale, tu dis qu'en fait, t'es stable, t'es là. Si t'as des enfants, tu peux les avoir là. C'est pour cela qu'il est très important de bien réfléchir, comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, à long terme, lorsque vous allez acheter un bien, parce que lorsque vous allez choisir la ville et le bien, les étages, bref, toutes les conditions, tous vos critères, de bien les choisir, parce que ce n'est pas quelque chose à court terme, c'est vraiment réfléchir à long terme pour savoir qu'est-ce qu'il est possible de faire. Donc ça te donne cette sécurité, cette stabilité. Donc voilà les pour. Je sais pas si j'en ai d'autres. Non, je sais pas. Je sais pas si j'en ai d'autres, mais pour l'instant, c'est tout ce que j'ai trouvé à dire pour maintenant. Là, c'est on. Prenez un verre et des popcorn. On va parler des contre. Mais sachez que les gars, les pour, les raisons qui sont pour que je vous ai données suffit pour moi pour me faire investir, c'est-à-dire la satisfaction personnelle, le sentiment de réussite, la stabilité et la sécurité, ça c'était suffisant pour moi. Maintenant, à vous de savoir ce qui est important pour vous, parce que quand je parle de stabilité et de sécurité, j'ai décidé que j'allais rester en France, que je vis en France, que c'est ma résidence principale, que mon foyer fiscal est en France. Donc voilà, donc si vous n'êtes pas dans cette optique-là, peut-être que c'est une raison qui ne sera pour vous pas suffisante. Les contres, maintenant que vous êtes assis et que vous êtes installé, que vous avez popcorn, du jus, j'ai rien à côté pour vous simuler les popcorn et la boisson, on va commencer par dire la première chose que je considère être un big contre, c'est l'endettement. C'est-à-dire que moi, pour acheter ma résidence principale, j'ai dû m'endetter. Donc voilà, le premier compte, c'est que je marche dans la rue, je suis une personne endettée à hauteur de plus de 100 000 euros. Donc vous me voyez là, c'est fragile. Oui, je suis fragile, je ne peux pas me casser les deux jambes comme ça parce que je suis endettée. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère lorsque vous allez investir, sauf si vous pouvez acheter cash. Si vous êtes dans l'optique de faire un prêt. Donc sachez que lorsque vous achetez un appartement, non seulement vous investissez, mais du coup vous êtes endetté. Il ne faut pas l'oublier. Et la deuxième chose les gars que je considère être un big contre, donc après l'endettement, les frais. Ouais, les frais. Donc je sais pas comment vous mettre ça pour que ça entre dans la tête. C'est que les frais les gars, qui sont liés à l'achat, à l'investissement immobilier dans la France de Macron sont énormes. C'est-à-dire que si j'essaye de lister, on a des frais de gestion, des frais de garantie, des frais bancaires, des intérêts, on a la taxe foncière, on a les assurances, assurance de prêt, assurance d'habitation, parce que oui, il faut deux assurances. Il faut assurer le prêt et l'habitation, parce que ouais, c'est la France de Macron. Quoi d'autre? Je pense que les charges de copropriété, on a l'entretien de l'appartement. Lorsque moi j'achète un appartement, donc j'ai des charges de copropriété, j'ai l'entretien, vous pouvez avoir des travaux. Donc tout ça, ce sont des frais. La taxe foncière, je vais dire 3 fois, la taxe foncière. Tout ça, ce sont des frais qui sont liés à l'investissement. Et les gars, ce ne sont pas des frais à négliger. Il faut le savoir qu'il y en a beaucoup. Tout ce que j'ai listé et peut-être tout ce que je n'ai pas listé. Donc voilà. La troisième chose, c'est que c'est une source de stress. Donc le fait de savoir que vous êtes endetté et que vous avez tous ces frais peuvent être, toutes ces choses-là peuvent être une source de stress. Lorsque je suis chez moi et qu'on me fait un rappel de charge, la dernière fois on m'a fait un rappel de charge de 2020, alors que en 2020 j'étais pas dans cet appartement. Donc apparemment ils avaient oublié de facturer l'eau. Et donc je suis propriétaire maintenant de mon appartement. Ça s'élevait à plus de 2000 euros. Donc voilà, il fallait les payer parce que maintenant... la personne qui était là, qui n'avait pas été facturée, n'est plus là. Donc voilà. Donc ça peut être une source de stress lorsque vous avez des trucs comme ça qui viennent. On va dire, on va clôturer la résidence. Ben, il faut ça, il faut ci, il faut ça. Les travaux. Heureusement pour moi, ça faisait partie de mes critères d'acheter quelque chose où les travaux, en tout cas les big travaux, avaient déjà été faits auparavant. Donc des fois, vous pouvez être chez vous en tant que propriétaire et on vous dit vous avez 10 000 euros à donner pour les travaux. Donc à ne pas négliger que ça peut être
une source de stress, surtout si vous peut-être vous perdez votre emploi, sachant que vous êtes endetté, vous dites que vous ne pouvez pas vous permettre de faire ci, de faire ça parce que vous êtes endetté. Donc ça peut être une petite source de stress à bien gérer. Donc toutes ces choses-là que je vous dis, ce sont des choses qui peuvent être gérées, hein, parce que bon, forcément, moi je les vis, ça fait partie de mon quotidien et je ne suis pas stressée plus que ça. C'est juste que je vous le dis que ça peut être une source. Et la troisième chose, je sais pas si c'est la troisième ou la quatrième chose, c'est que vous avez une flexibilité qui est réduite lorsque vous achetez. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas du jour au lendemain me lever et dire que je vais quitter la France comme ça. Ou je vais quitter la région parisienne. Parce que j'ai un bien immobilier dans la région. Je ne peux pas juste partir comme ça parce que j'ai un crédit à rembourser, donc soit je vends, donc il faut une stratégie, soit je mets en location, tout ça c'est à gérer. Je ne peux pas juste prendre mes clics et les claques et je me casse en Tanzanie, voilà. Donc ça vraiment, donc ça réduit la flexibilité. Donc c'est pour cela qu'il faut, forcément ça te rend stable, donc moins flexible. Vous voyez, votre pour devient votre contre. Investir dans les murs, c'est un investissement qui est lent, c'est un investissement sur le long terme. Bon, du coup ça me ramène à un autre contre, je sais pas à combien nous sommes, à un autre contre qui est que ce n'est pas rentable tout de suite. Donc lorsqu'on investit dans les murs, la rentabilité, elle est sur le long terme, très long terme. C'est-à-dire que des fois, on investit pour la génération future. C'est-à-dire que peut-être que dans 20 ans... bon, peut-être plus maintenant dans 20 ans, les personnes qui vont jouir de ça, ce sera peut-être pas moi. Donc c'est pour ça que voilà, c'est un contre. Donc si vous voulez avoir de la rentabilité tout de suite, c'est un investissement qui est long, qui est lent. Investir dans la pierre, c'est lent, très très lent. Donc si vous voulez de la rentabilité tout de suite, si vous voulez, c'est pas ça qui va vous faire devenir riche là tout de suite. Voilà. Donc si vous voulez de la rentabilité rapide, etc., c'est pas le meilleur investissement pour vous. Si vous vraiment vous pensez en termes d'investissement. Donc voilà. Là les gars, je vous dis tout ça non pas pour vous encourager ou vous décourager, juste pour vous dire ce qu'il en est, afin que vous puissiez faire des choix conscients, c'est-à-dire que vous savez pourquoi vous achetez, et si vous ne le faites pas, respectez votre choix, vous savez pourquoi vous ne le faites pas. Donc voilà, c'est pour cela que je vous ai donné mes pour et mes contre, parce que ce que j'ai constaté par rapport à l'achat immobilier en France, en tout cas dans la société dans laquelle nous vivons, c'est que c'est tellement mis en valeur le fait d'acheter, etc. On dit à tout le monde, oh, il faut acheter, il faut acheter, il faut acheter, il faut acheter, mais en fait les gens ne savent pas tout ce qui est lié à l'achat. Donc pour cela qu'il y a des personnes qui sont propriétaires en France et pourtant ne vivent pas bien parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils ont des charges qu'ils n'ont pas payées, parce qu'ils ont plein de trucs qu'il faut payer, parce qu'il y a des travaux, parce qu'il y a plein de trucs, parce que en fait ce sont des personnes qui n'étaient pas préparées, qui ont juste acheté comme ça. C'est pour cela que si vous voulez vraiment acheter, moi je l'ai fait, et si c'était à refaire, je le referai encore. C'est juste pour vous dire qu'il faut savoir pourquoi et pourquoi vous le faites, et avoir toutes les clés, avoir en tout cas un avis ou une vue à 360 degrés de tout ce que ça comprend d'investir dans l'immobilier, en tout cas dans sa résidence principale en France. Donc du coup ça a fait une bonne transition par rapport au fait est-ce que moi mon positionnement sur louer ou acheter. J'ai fait les deux, j'ai loué et j'ai acheté. Les gars, sachez que la location, ce n'est pas un échec. Voilà, je vous dis, quelqu'un devait vous le dire, je vous le dis. Parce que, encore une fois, on entend trop souvent que c'est mettre de l'argent par la fenêtre, c'est jeter de l'argent, etc., etc. Je ne suis pas contre tout ça, hein. C'est juste qu'il faut équilibrer les discours. Sachez que louer ou la location, ce n'est pas un échec, et acheter, ce n'est pas une réussite automatique. Ce n'est pas synonyme de réussite automatique, et louer, ce n'est pas synonyme d'échec. Ça dépend de votre projet de vie, ça dépend de ce que vous voulez maintenant, plus tard. En fait, ça dépend de ce que vous voulez. Sachez que vous avez le choix et il faut utiliser votre libre arbitre. Donc ne soyez pas peiné ou ne vous sentez pas, je sais pas, ou peut-être vous allez vous sentir incompris si vous avez décidé de louer, mais en tout cas ça dépend de votre projet de vie. Si vous savez que vous êtes en France pour 2 ans et que bientôt vous voulez déménager, bientôt vous voulez partir, etc., en vrai, ça vous sert à quoi d'investir dans une résidence principale? Après ça dépend si vous voulez faire du locatif, du Airbnb, bref, peu importe ce que vous voulez faire avec un appartement ou une maison. En fait, sachez que vous avez le choix. Donc à vous de saisir le choix et de faire ce dont vous avez envie de faire. Donc voilà, ça dépend de votre projet, ça dépend de votre vision de la vie, etc. Donc si vous avez décidé de louer, faites-le et assumez le choix. Si vous avez envie d'acheter, d'investir, je vous encourage, franchement, c'est une belle réussite.
si c'est un objectif, vous voyez, lorsque c'est un objectif et que vous réussissez cet objectif, c'est dans ce sens-là que je parle de réussite, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous aviez envie de faire et vous l'avez fait et vous êtes fier de vous, c'est le sentiment que moi j'ai. Mais après, si vous voulez continuer de louer, faites-le et assumez votre choix fièrement. Si vous voulez acheter également, faites-le et assumez votre choix. En fait, si je vous fais cette vidéo, je vous dis tout ça pour vous donner le choix, pour que pas vous sentiez obligé d'acheter parce que tout le monde vous dit que d'acheter c'est mieux, etc. ou de louer alors que peut-être que vous pouvez ou vous avez envie d'acheter, c'est juste que vous ne savez pas comment vous y prendre, voilà. Donc clairement, mon positionnement sur le débat acheter ou louer, voilà, j'encourage pas. J'encourage, non je rigole, ce n'est pas que j'encourage pas. J'encourage, en fait, ce n'est pas que j'encourage pas. Je ne vais jamais pousser quelqu'un à investir si ce n'est pas un projet qui lui est personnel. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a des membres de la famille qui peuvent vous pousser à l'achat en vous disant voilà, t'as 23 ans, t'as 24 ans, tu travailles, t'as un CDI, il faut acheter, il faut investir dans l'immobilier, il faut acheter. Moi, ce ne sera jamais mon discours parce qu'il y a des choses à prendre en compte, tout ce que je vous ai cité en compte, l'endettement, tous les frais qui y sont liés. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez acheter, toutes ces personnes qui vous encourageaient ne seront pas là pour subvenir à vos besoins. Sachez-le. Sachez-le que personne ne va signer à votre place et personne ne va rembourser à votre place. Donc la décision doit vous être propre. C'est pour cela que je ne pousserai jamais quelqu'un ou quelqu'un qui me dit ouais moi je préfère louer, etc. C'est ton choix, assume. Moi, voilà, je veux acheter, etc. Pose-moi toutes les questions, je vous donnerai tous les tips. Après, c'est votre choix, assumez. Donc voilà, vous avez le choix. Tout ce que je veux que tu te rappelles après avoir entendu tout ça, c'est que tu as le choix. Tu as le choix. Tu as le choix. Tu as le choix de louer. Tu as le choix d'acheter. Donc utilise ton choix en fonction de ta capacité. Parce que quelque chose que j'ai apprise, parce que je vais venir tout de suite là, moi d'ailleurs, qu'est-ce que ce projet m'a apporté. Ça m'a appris que des fois, il y a des choses que l'on décide qui ne vont pas se faire tout de suite, mais qui vont se faire seulement lorsque c'est possible. Donc ça m'a également appris la patience. Donc la patience de se dire ok j'ai décidé de faire ça mais ce n'est pas possible maintenant. Donc sachez que ça va se faire lorsque c'est possible, mais c'est parce que vous avez pris la décision que ça va vous ouvrir des champs de possibilités. Toute cette phrase reformulée peut être un banger. Hein. Les choses décidées ne se font... Non, pour terminer cette vidéo les gars, ça commence à être trop long. Ça m'a appris la patience, à être constante, à être disciplinée, à bien gérer mon argent, à comprendre l'économie. Voilà, donc à me former financièrement parce que quand tu as un objectif, je vous ai dit, un objectif qui a un nom, un objectif que vous pouvez nommer. Moi, mon objectif, c'était mon achat. Donc, ça vous apprend à bien gérer votre économie, à avoir de la discipline financière. C'est super important, quel qu'en soit votre projet, nommez-le. Que ce soit pour passer votre permis, pour acheter une voiture, nommez votre projet, nommez-le et vous allez voir que ça va vous aider. Lorsque vous avez un objectif qui est clair, ça vous aide à mieux gérer votre argent. Super important. Donc ça m'a appris tout ça, la discipline, être constante, la patience, à me faire confiance et également à me révéler également l'entourage, les personnes qui sont vraiment là pour vous et les personnes qui ne le sont pas vraiment. En tout cas, devenir propriétaire m'a également fait réaliser parce qu'en fait, avant d'acheter, pour moi, c'était une forme de réussite. Parce que la société va vous le faire comprendre également que c'est une forme de réussite. Lorsque vous vous adressez à quelqu'un, lorsque vous êtes dans un sujet, bref, peu importe, et que à un moment donné, peut-être vous parlez de location, etc. et que la personne qui est en face de vous va maintenant comprendre ou entendre que vous êtes propriétaire, je sais pas, il y a quelque chose qui switch, il y a quelque chose qui change dans l'échange, il y a une forme de respect qui s'installe parce qu'en fait, dans la société dans laquelle nous vivons, il y a ce côté où lorsque tu es propriétaire, tu as un statut social. Donc voilà, et vraiment, avant d'investir, avant de devenir propriétaire, j'avais aussi cette idée-là. C'est pour cela que lorsque j'ai acquis mon bien, j'avais cette satisfaction personnelle bien boostée. Mais ça m'a fait réaliser que la vraie réussite, ce n'était pas d'obtenir... des murs, ce n'était pas juste avoir des murs en réalité. La vraie réussite c'était d'avoir réussi personnellement à accomplir quelque chose que je voulais faire et seul. C'est vraiment ça la vraie réussite, c'était pas plus le bien en soi mais c'est de l'avoir fait. C'est ok, c'est quelque chose que j'ai voulu faire, je me suis privée pour le faire, j'ai fait énormément de sacrifices pour pouvoir le faire, donc de l'avoir fait, pour moi, j'ai considéré ça comme une sorte de réussite. Ce n'est pas forcément juste le fait d'avoir des murs pour lesquels je dois payer quoi. Payer quoi.
Parce que oui, lorsque tu deviens propriétaire, t'es pas vraiment propriétaire en réalité. Tu rembourses un prêt et tu seras propriétaire de ton bien lorsque tu auras fini de le payer. Donc voilà. Donc lorsque tu deviens propriétaire en réalité, tu deviens juste une personne endettée. Donc comme ça c'est dit, c'est que acheter seul, c'est possible, mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas un passage obligé. Mais sachez-le tout de même qu'acheter seul, c'est possible. Donc, il me reste juste à vous dire merci. Merci d'avoir suivi cette série. Merci de m'avoir écouté d'ailleurs jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci, merci, merci de passer sur ma chaîne. Merci de vous être abonné. On est plus de 300 les gars. Ça fait un mois que je poste chaque semaine une vidéo sur YouTube. Donc, j'ai posté 5 vidéos. Bref, 2 vidéos sur comment j'ai économisé un max d'argent et la série sur acheter seul. Et franchement, merci pour tout l'amour. Merci lorsque vous passez et que vous vous abonnez. Ça me fait tellement plaisir de me dire qu'il y a 300 personnes après avoir écouté une vidéo se sont dit cette fille j'ai envie de l'écouter. Franchement je sais pas comment font les gens qui ont des millions d'abonnés ou des milliers. Les 300 je me dis waouh. Je me dis waouh et je suis vraiment très reconnaissante pour cela. Donc si tu regardes cette vidéo et que tu ne t'es pas encore abonné, sache que puisque tu vas le faire maintenant, ça va me faire extrêmement plaisir. Et j'ai tellement beaucoup de choses à vous partager, à vous faire découvrir, etc. Sur mon univers, les choses qui me font vivre, les choses qui me font rêver, les choses qui me font me réveiller le matin. Donc c'est la fin de cette série. Merci, 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 merci. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et là, je vais m'adresser à toi. Approche pour te dire ça. Toi qui me regardes, attends-toi à plus. Le fameux, le clin d'œil foireux.